Fait que là, maintenant, je vais vous parler un petit peu du jappage quand les chiens veulent avoir de l'attention. C'est vraiment juste pour obtenir notre attention et souvent, ça va fonctionner. Là, comment on va faire la différence entre un jappage de stress puis un jappage de demande d'attention? Des fois, c'est pas facile la différence entre les deux, mais un bon truc, c'est si notre chien nous regarde puis qu'il nous jappe après, bien souvent, c'est pas parce qu'il a peur de nous, c'est parce qu'il veut de l'attention, surtout si on était là à rien faire. C'est sûr que si je suis là à fixer mon chien comme ça, avec dans les yeux, ça se peut qu'il me jappe après de stress. C'est sûr qu'il veut pas de l'attention. Si on est en train de rien faire puis qu'il nous jappe après, ou qu'on faisait juste jouer puis qu'il nous jappe après, c'est qu'il veut de l'attention, ou il veut qu'on lui lance une balle, ou il veut quelque chose. Fait que comment on va gérer ça, ça va être un peu différent que quand le chien jappe de peur, mais ça va être quand même par association. Si le chien nous jappe après parce qu'il n'est pas capable d'être patient, s'il n'est pas capable de rien faire, je vais apprendre un reste longtemps, mais je vais y apprendre étape par étape. Fait que si moi ce que je veux faire, c'est juste jouer sur l'ordi tranquille, être sur Facebook, puis faire mes affaires tranquilles, puis que mon chien, j'aimerais ça qu'il reste à côté de moi, puis qu'il fasse rien, mais ça, il faut que j'y montre c'est quoi rester, puis c'est quoi ne rien faire. Il faut que j'y montre que c'est payant de rien faire. Fait qu'au début, pendant que je fais mes affaires, je vais lui demander un assis, il s'assoit, je donne une petite récompense. J'attends 1 seconde, je donne une autre récompense. 2 secondes, je donne une autre récompense. Là, il commence à comprendre qu'il y a des surprises qui s'en viennent, puis il n'a pas eu besoin de rien faire pour en avoir. Fait que là, j'augmente un peu mon temps. 4 secondes. Fait que là, je compte dans ma tête. 4 secondes. Une récompense qui arrive. Je donne une récompense s'il ne m'a pas jappé après. Si à 4 secondes, le chien jappe, c'est qu'on a trop été vite. Il aurait peut-être fallu faire 2 secondes et demie, 3 secondes, mais 4 secondes, c'était trop. Mais au début, on va vraiment y aller comme 1 seconde à la fois pour que le chien comprenne qu'il n'a rien fait, puis ça lui a rapporté de la bouffe, on s'est occupé de lui. Après ça, on met du temps, on va tomber à 5 minutes, à 10 minutes. Puis le chien, bien souvent, quand il attend et qu'il n'y a rien qui arrive, il va se coucher. On peut récompenser le fait qu'il se couche. Il va comprendre que le fait qu'il abandonne, il se tanne, il se couche, ça lui rapporte quelque chose. Fait qu'il n'a pas eu besoin de nous japper après, il a juste eu besoin de s'écraser. Fait que ça, pour apprendre le reste, je vous fais une vidéo qui va être dans le prochain module. Vous allez vraiment voir étape par étape comment est-ce qu'on apprend le reste avec la technique des 3D. Pour en revenir au jappage, si notre chien nous jappe après, on peut essayer d'ignorer. Mais il ne faut pas oublier que quand on ignore, le chien va tout le temps exploser son comportement à la dernière minute dans l'espoir qu'on réagisse quand même. Fait que si votre chien est juste comme ouf, 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 fait que s'il se met à japper vraiment fort, retournez-vous pas pour faire ta gueule! Retournez-vous pas. Parce que si au gros jappe, vous réagissez, ben de valeur, mais il va avoir appris à japper très fort pour vous faire réagir. Fait que quand on ignore, on essaie d'ignorer à 100%. Jusqu'à temps qu'il ait abandonné. Puis ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où il va abandonner puis se coucher, là vous allez le voir. Là il va se dire « Colin, ça fait 10 minutes que je jappe, puis elle est venue me voir quand je me suis couché. » Fait qu'il va répéter ça, de se coucher. Ça se peut que les prochaines fois, il jappe, mais juste 3 minutes au lieu de 10 minutes. Puis encore, après 3 minutes, il se couche, vous allez le voir. Vous lui donnez qu'est-ce qu'il veut quand il est faim. Si pour vous, il est faim quand il est couché, quand il est assis, puis quand il fait rien, vous allez donner l'attention quand il est faim, quand il est assis, quand il est couché, quand il fait rien. Fait que c'est la même chose aussi si on joue avec notre chien à la balle ou on joue dehors avec la balle, peu importe, puis que là, on a la balle dans les mains, puis notre chien commence à nous japper après. Si on y relance la balle pour se dépêcher qu'il se la farme, on est en train de renforcer le fait qu'il jappe. Fait que le chien, il sait pas, mais c'est comme si dans sa tête, il avait pas le choix de japper, sinon il lance pas la balle. Fait que ce qu'on fait pour ça, c'est on va juste y lancer la balle s'il jappe pas. S'il se met à japper, on tourne le dos puis on arrête le jeu. Fait qu'un chien qui veut vraiment jouer, il va trouver ça vraiment plate qu'on arrête de jouer à chaque jappe. Mais essayez d'être constant pour ça. Si c'est juste un jappe sur 2 que vous arrêtez le jeu, il va pas comprendre que c'est le jappe qui fait qu'on arrête le jeu. Si vous arrêtez le jeu à chacun des jappes,
il devrait comprendre le principe. Fait que je sais que des fois, c'est pas facile de faire la différence entre les jappages de stress et les jappages de jeu. Si vraiment vous avez des problèmes avec ça, vous n'êtes pas capable de faire la différence, vous pouvez prendre une vidéo du problème et me l'envoyer à mon adresse courriel ou le télécharger sur YouTube, l'uploader sur YouTube puis m'envoyer le lien. Ça va me faire un plaisir d'essayer d'analyser la situation. C'est sûr que comme ça, à distance, on peut pas toujours avoir la vraie version, mais on peut avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Fait que sentez-vous bien à l'aise d'aller la mettre sur YouTube, m'envoyer le lien dans les commentaires ci-dessous, puis je vais vous répondre en dessous ici, fait que ça va aider tout le monde dans notre communauté. Fait que s'il y en a d'autres qui ont le même problème, ça va aider tout le monde en même temps. Je vais vraiment vous donner les exercices à faire pour régler ça. Fait que c'est tout pour cette vidéo et on continue la formation avec les prochaines vidéos. Bye bye!